Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir une stratégie. Vous voulez qu'on parle du succès? Avance vers tes objectifs. C'est la première règle du succès. Quand on est arrivé à la Maison-Blanche, on a eu tout un tas de problématiques à gérer. Et on s'est demandé jusqu'où on pouvait faire avancer les choses, dans toutes les situations sans exception, à tous les niveaux. Mais on avait le désir d'avancer, de progresser, d'atteindre nos objectifs. On avait aussi des obstacles, de doutes, de moments où l'on se sentait perdu. Heureusement, on a persévéré. On a trouvé la force de continuer, même quand tout semblait s'effondrer. Je vous demande de croire en vous. Croyez en votre potentiel, en votre capacité à surmonter les défis. Rappelez-vous de vos réussites passées, de ces moments où vous avez prouvé que vous étiez capable de grandes choses. Fixez-vous des objectifs clairs et précis. Allez-y étape par étape. On n'atteint pas toujours ces objectifs, mais on avance vers leur concrétisation. On va toujours échouer en fait. Parce que si on atteint toujours ces objectifs, ça veut dire qu'on n'a pas été assez ambitieux. La deuxième règle du succès. Ayez de l'espoir. L'espoir, c'est de visualiser ce qu'il ne semblait pas possible d'atteindre et se battre et travailler pour. L'espoir, c'est avoir l'étoffe d'un leader. John Kennedy n'a pas regardé en direction de la Lune en se disant que c'était trop loin. On ne peut pas y aller. Martin Luther King ne s'est pas tenu sur les marches du Lincoln Memorial pour dire « Rentrez tous chez vous. On rêvera plus tard ». L'espoir, c'est cette petite flamme qui vacille dans l'obscurité, mais qui refuse de s'éteindre. Cette force intérieure qui nous pousse à nous relever après chaque chute, à persévérer malgré les obstacles, à croire en un avenir meilleur. Je sais que la vie peut être dure. Elle nous met à l'épreuve, elle nous confronte à des épreuves qui semblent insurmontables. Mais dans ce moment-là que l'espoir devient notre plus grand allié. L'espoir, ce n'est pas nier la réalité. Ce n'est pas fermer les yeux sur les problèmes. C'est au contraire, les regarder en face, avec courage et détermination, et se dire « Je vais trouver une solution. Je vais m'en sortir ». L'espoir, c'est croire en soi, en ses capacités, en sa force intérieure. C'est se rappeler que nous sommes tous capables de grandes choses, que nous avons tous un potentiel infini. L'espoir, c'est aussi croire en l'autre, en la solidarité, en la force du collectif. C'est se rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons compter sur le soutien de nos proches, de nos amis, de notre communauté. Vous avez tous besoin de revenir à la réalité. À chaque génération, il arrive un moment dans la vie où ce sentiment d'espoir doit être visible si on veut marquer l'histoire. La troisième règle du succès, ne devient pas suffisant. Trop souvent, on laisse les choses extérieures, les choses matérielles, servir d'indicateurs de notre réussite. Même si quelque chose en nous dit que nous ne faisons pas de notre mieux, qu'on évite ce qui est difficile, mais aussi nécessaire, qu'on recule face aux défis de notre temps, plutôt que de les affronter. Et le truc, c'est que dans cette époque hyper compétitive, aucun d'entre nous, personne, ne peut se permettre d'être complaisant. Et c'est vrai. Quel que soit le métier que tu choisis, les professeurs peuvent obtenir la titularisation, mais ça ne garantit pas qu'ils continuent à travailler de longues heures, et jusque tard le soir et avoir la passion et l'envie d'être d'excellents éducateurs. Ce même principe s'applique à ta vie personnelle. Être parent, ce n'est pas juste payer les factures, faire tout juste le minimum. Ce qui compte, ce n'est pas d'amener un enfant dans ce monde, mais ce sont les actes d'amour et le sacrifice que ça demande pour élever et éduquer cet enfant. Lui donner des opportunités. La règle numéro 4 est très importante. Restez concentré. La chose qui me tient profondément à cœur aujourd'hui, et particulièrement quand je quitterai le gouvernement, c'est de me dire que les choses s'améliorent quand on y travaille, et qu'on reste concentré sur la direction à prendre. Cette capacité à focaliser notre attention sur une tâche, un objectif, une idée, sans se laisser distraire par les mille et une sollicitations qui nous entourent. C'est cette force intérieure qui nous permet de canaliser notre énergie, de mobiliser nos ressources, et d'atteindre l'excellence. Créez un environnement propice à la concentration. Trouvez un endroit calme et confortable où vous pouvez travailler sans être dérangé. Éteignez votre téléphone, fermez votre boîte de réception, et mettez-vous en mode « ne pas déranger ». Portez son attention sur le moment présent, sans jugement. Elle peut vous aider à améliorer votre concentration, à réduire votre stress, et à mieux gérer vos émotions. C'est vrai que tout ne se résout pas d'un coup. Et oui, ce ne sera pas parfait, mais avec le temps, il faudra se demander, est-ce que ça va mieux? L'économie va mieux que quand je suis arrivé à la Maison-Blanche. Et la raison pour laquelle je peux dormir la nuit, c'est que je me dis que ça va mieux justement. Mais est-ce que j'en suis satisfait? Non. Et est-ce que les électeurs devraient en être satisfaits? Absolument pas, parce que sinon,
Si on devient paresseux, les choses ne se font pas. La 5e règle du succès. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu ne peux juste pas y arriver seul, quel que soit ce que tu entreprends, à moins d'avoir une team qui t'apporte son soutien. Ça fait partie de la philosophie politique. C'est basé sur ma propre expérience en fait. Si quelqu'un n'avait pas été là pour s'occuper de moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, je n'aurais pas pu y arriver. Je n'ai pas réussi par rapport à mon intelligence ou autre. C'est grâce aux gens qui ont cru en moi. Il faut s'assurer qu'on investit bien dans la prochaine génération, comme d'autres ont cru en nous. Engage-toi dans un projet plus grand que toi. C'est la 6e règle du succès. L'engagement envers une cause qui nous dépasse, un projet qui nous inspire et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement de faire acte de présence, mais de s'investir pleinement, avec passion et détermination. S'engager dans un projet plus grand que soi, c'est découvrir sa raison d'être. Trouver un but qui résonne avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Ça développe notre potentiel. Se dépasser, acquérir de nouvelles compétences et repousser ses limites. Le plus important, c'est de se sentir connecté, faire partie d'une communauté, partager des valeurs communes et tisser des liens durables. Éprouver un sentiment d'accomplissement et de satisfaction en sachant que l'on a fait une différence. Certains d'entre vous se demanderont peut-être, par où commencer? La réponse est simple. Suivez votre cœur. Identifiez les causes qui vous touchent, les domaines dans lesquels vous souhaitez agir. Que ce soit l'éducation, la santé, l'environnement, la justice sociale, il existe une multitude de projets qui attendent votre contribution. Concernant le moi d'abord, cette vieille approche dépassée, j'aimerais mettre en lumière 2 problèmes majeurs. Premièrement, ça t'écarte de ce qui est vraiment important dans la vie. Ça pourrait t'amener à remettre en question tes valeurs, tes principes et tes engagements. Pensez-y. Ça arrive quand tu cours avec des titres et des statuts, quand tu te soucies de la prochaine élection, au lieu des intérêts nationaux et de ceux que tu es censé représenter. C'est pourquoi les politiques s'égarent si souvent une fois arrivés au pouvoir. Ils passent du temps à penser aux sondages, mais pas aux principes, pour avoir des profits outranciers, et les bonus qui vont avec, à court terme. C'est pourquoi tant de gens s'égarent à Wall Street, en prenant des risques importants avec l'argent des autres. Par contre, les leaders qu'on respecte, les entreprises et institutions qui durent, ne sont pas le résultat d'une course limitée vers la popularité ou l'avancement personnel, mais à une dévotion pour un but plus grand que ça. La préservation des États-Unis, ou la détermination pour sortir le pays de la dépression économique. La création d'un produit de qualité ou un engagement pour tes clients, tes employés, tes investisseurs et ta communauté. C'est la caractéristique principale du réel succès. La règle numéro 7. Arrêtez de trouver des excuses. Nous savons que trop de jeunes hommes dans notre communauté continuent de faire les mauvais choix. Et je dois dire qu'en grandissant, j'en ai moi-même fait pas mal. Parfois, je fais passer mes échecs comme un des exemples de gens qui essaient d'empêcher un homme noir de réussir. Parfois, j'ai tendance à trouver des excuses pour justifier le fait que je ne fais pas ce qu'il faut. Mais une des choses que tu as apprises depuis que je suis devenu président, c'est qu'il n'y a plus de place pour des excuses. Les excuses sont les outils dont se servent les incompétents pour construire des ponts qui ne mènent nulle part et des monuments qui ne représentent rien. On n'a plus le temps de trouver des excuses. Pas parce que l'héritage amer de l'esclavage et la ségrégation a complètement disparu, parce que ce n'est pas le cas. Pas parce que le racisme et la discrimination n'existent plus, car nous savons que c'est toujours là. C'est juste que dans cette époque hyper connectée et hyper compétitive avec des millions de jeunes de Chine, d'Inde et du Brésil, dont beaucoup d'entre eux ont commencé avec encore moins que toi, entrant sur le marché du travail en même temps que toi, rien ne te sera donné, à moins que tu n'ailles le chercher toi-même. Personne ne se soucie de la manière dont tu as été élevé. Personne ne se soucie du fait que tu aies souffert de discrimination. Et de plus, tu dois te souvenir que quoi que tu aies traversé, ce n'est rien comparé aux épreuves qu'ont endurées et dépassé les générations passées. Si elles ont surmonté ça, tu peux le faire aussi. Règle numéro 8. Ne te prends pas trop au sérieux. Rire avec mon équipe, c'est des choses folles qui arrivent, c'est en partie ce qui m'a permis de survivre au stress à la Maison-Blanche. Et il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut prendre ce métier et les responsabilités qui vont avec au sérieux, mais il faut être capable de rire de soi pour être en mesure de tout gérer. Règle numéro 9. Tiens-toi à ton plan. Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir une stratégie et puis tu dois aussi avoir une attitude de « je m'en tiens au plan ». Parce que tu sais que ton plan ne va pas porter ses fruits immédiatement. Le caractère des Américains, c'est celui qui vacille, entre sursaut et rêverie. On fait du sport pendant 2 semaines, et puis on s'endort pendant 2 ans.
Et ce que Charles Hamilton Houston, un avocat afro-américain qui a participé au démantèlement des lois ségrégationnistes aux États-Unis, a compris, c'est que notre vision s'étend sur plusieurs décennies, plusieurs générations. Et ces jeunes hommes dont je parlais, on ne va peut-être pas les atteindre maintenant, mais je vous assure que si on détermine un peu mieux des lignes à suivre, alors l'enfant qui pleure à Compton ou à Harlem, cet enfant-là aura peut-être un autre futur. Et si c'est le cas, c'est tout le pays qui aura un futur différent. Tout comme nous, en tant que peuple. Alors il faut qu'on se mette tous d'accord pour savoir comment le temps peut en fait nous aider à bouger des montagnes. Si on travaille avec lui, et non pas si on attend d'en avoir plus. L'une de mes 10 règles du succès: poursuivez votre passion. Tu peux avoir des contretemps, tu peux avoir quelques échecs, mais tu n'as pas terminé. Tu en es loin. Et si tu l'oublies, regarde un peu notre histoire. Thomas Paine, un exemple à suivre. Il était un fabricant de corsets raté, un piètre maître d'école et un mauvais agent des impôts avant de marquer à l'histoire avec un petit livre appelé « Le sens commun », qui a aidé à déclencher une révolution. Julia Child avait environ 50 ans quand elle publiait son premier livre de cuisine. Colonel Sanders n'a pas ouvert son premier Kentucky Fried Chicken avant d'avoir 60 ans. Winston Churchill n'était pas pris au sérieux et vu comme un has-been un peu trop porté sur le scotch, avant de devenir Premier ministre et permettre à la Grande-Bretagne de devenir puissante. Personne ne pensait qu'un ancien joueur de football américain remplissant les étalages d'un supermarché de quartier reviendrait à sa passion pour devenir le meilleur joueur du Super Bowl. Votre œuvre n'est jamais finie. Chacun d'entre eux, à un moment de leur vie, n'avait ni titre ou statut dont se vanter, mais ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et ils se sont engagés à suivre cette passion, peu importe où ça les mène, et à travailler dur à chaque étape du chemin qui mène à la réussite.